Le dernier vote qui a eu lieu a mis le feu aux poudres. Et maintenant, nous sommes à une situation où il y a 7 morts. Aujourd'hui encore, il y a eu une personne qui est décédée à une quarantaine d'années. Et c'est quelque chose de très regrettable que de voir que des débats politiques au sein d'un hémicycle, un vote où mon groupe politique, la France Insoumise, a alerté longuement pendant les débats pour dire qu'il faut reculer, il ne faut pas aller vers le dégel électoral parce que c'est une situation de tension dans un territoire qui est, selon les Nations Unies, à décoloniser. Dans les 17 territoires à décoloniser, la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki, est dans cette liste-là. Et de toute son histoire, la France a toujours eu un dialogue particulier avec ces territoires d'outre-mer, surtout la Kanaki qui, il y a encore 170 ans, était un territoire libre, on va dire. Et ils se sont fait coloniser. Et actuellement, le dégel par rapport aux scrutins provinciaux est crucial pour les Kanaks. Il faut l'entendre, il faut le comprendre, sinon on est en face de nombreuses révoltes. Et c'est le cas échéant. Aujourd'hui, vous avez le président Emmanuel Macron qui a fait 48 heures sur place, enfin même pas 24 heures sur place. Et dès son départ, on a déjà un nouveau décès au niveau d'un barrage. Les Kanaks, entre les loyalistes et les indépendantistes avaient été clairs en 2020, dès lors où, en 2021, au troisième référendum qui a eu lieu pendant que les Kanaks avaient leur procédure de deuil avec le Covid. Il y a eu de nombreuses personnes qui sont décédées sur ce territoire. Et les personnes ont des coutumes, des us et coutumes qu'il faut respecter. Et ils ne pouvaient pas aller aux urnes pendant ce moment-là. Et malheureusement, le vote a été maintenu. Ils ont résolu que les indépendantistes n'ont pas pris en compte ce vote. Voilà, ils ont dit nous, on n'a pas participé. Il y a un fort taux d'abstention. Et voilà, donc c'est encore une chose, nous revendiquons quand on parle de 6ème République, c'est que dès lors où au scrutin il y a trop d'abstention, on reprend le vote. On ne peut pas accepter un vote s'il n'y a pas un quorum ou un minimum. Voilà, la situation actuelle, vu que, comme je vous l'ai dit, le président est rentré, il est de retour à Paris, mais vous avez déjà un nouveau décès. Avant qu'il arrive, il y avait 6 décès, et là il est rentré, il a pris parole, il a dit qu'il n'allait pas reculer, que le texte ne serait pas retiré. Il a pu discuter avec l'ensemble des composantes, des partis politiques, même ceux qui avaient fait appel à la violence ont pu aussi être autour de la table et discuter. Mais moi, via médias interposés, ce que j'entendais des personnes, c'était qui voulaient absolument entendre de la bouche du président le retrait du texte. Il faut savoir qu'en 88, en 98, il y a eu les accords de Matignon et de Nouméa qui ont pu faire au moins entendre un semblant de cohésion et de destin commun entre les peuples. Et là, avec ce texte-là, juste ce vote à l'Assemblée nationale, on a mis en fumée 40 ans de cohésion. Et moi, j'ai peur pour demain, parce que les enfants de Nouvelle-Calédonie vont aller à l'école dès demain avec ce brassage culturel. Ils vont se dire, on a perdu des Kanaks. D'autres vont dire, les policiers sont morts, etc. Ma maison a été saccagée. Et comment ces enfants vont faire pour faire destin commun dans ces conditions? Même la maire de Nouméa, qui est une maire Renaissance, est contre le texte. Elle a dit qu'elle n'a pas été consultée en amont. Elle fait partie de la majorité présidentielle. La maire de Nouméa n'a pas été consultée par rapport à toutes les discussions autour du dégel. Et elle regrette, elle dit que c'est pas comme ça qu'il fallait faire et que les politiques ont mis le feu aux poudres. Comme je dis, le résultat c'est qu'on a un nouveau mort, donc la situation ne change pas. Il faut une solution politique. Et par le biais d'une solution politique, il y aura des choses qui vont se décanter. Mais en envoyant l'armée, en coupant TikTok, le Conseil d'État a validé. Pourtant, il n'y a pas d'argument. C'est tout juste déplorable. Le retrait du texte, que le Congrès ne soit pas convoqué et aller maintenant vers un véritable dialogue pour demander l'apaisement. Je pense que ça peut être faisable, mais je pense que d'abord il faut vraiment un dialogue long et constant pour arriver à quelque chose. Mais moi je suis convaincu qu'il faut aller vers une décolonisation de ce territoire, quoi qu'on en pense, etc., etc. Mais voilà. Il faut aller dans ce sens-là parce que ce n'est pas tenable que tout soit décidé à Paris et que nous sommes à 24 heures de distance, sur un fuseau horaire différent, une vie différente. Cette île a des îles frontalières avec qui ils peuvent avoir des relations bilatérales et c'est plus simple
qu'à d'avoir des décisions qui sont liées à Paris. Ben, nous, on souhaite l'apaisement et la paix entre les peuples. Je ne pense pas que le Congrès va se réunir dans ces conditions. Parce que vous avez même des élus locaux qui commencent déjà à faire marche en arrière. Et si on veut mettre... Là, on a vu les images, c'est limite une guerre civile. Donc, il faut... Là, on parle de 200 millions pour reconstruire. Donc, ça demande aussi beaucoup d'argent de reconstruction. Et aussi un climat entre le peuple qui va être très difficile à renouer.